Là, nous mettons donc, nous allons appliquer les styles des caractères dans le style paragraphe. On appelle ça des styles imbriqués dans le style paragraphe. Alors là, c'est une étape un petit peu magique parce que soit tout fonctionne, soit on oubliait un petit détail au départ et là, il faut tout reprendre, les différents éléments pour tout vérifier et valider. Donc je reviens sur le style menu, hein, style paragraphe menu, double-clic et je vais éditer les propriétés. Donc je vais aller dans les styles imbriqués. Alors les styles imbriqués, c'est dans l'onglet lettrines et styles imbriqués. Alors lettrines, voilà, vous les avez ici. Donc les styles imbriqués, donc on n'intervient pas au niveau de la lettrine, d'accord. On va ici uniquement intervenir sur les styles imbriqués. Donc nous allons créer trois nouveaux styles imbriqués parce que nous avons trois styles de caractères. Un, 2 et 3. Alors, nous devons commencer par le début. Donc le début, c'est bien le numéro. Numéro. OK. Alors, je vais reprendre, je vais faire annuler. Parce que sur le PDF, j'avais dit de ne pas sélectionner la zone de texte. Je vais quand même la sélectionner. Voilà, pour avoir le visuel. En principe, ça devrait fonctionner. Donc je reprends ici. Hein, donc je suis bien sur mon style menu et je vais chercher les lettrines. Voilà. Ok, donc j'ai dit 1, 2 et 3. Donc le premier c'est numéro. Le deuxième, on voit il n'y a rien qui change. Bon. Le deuxième c'est le texte. Et le troisième c'est le prix. Alors pourquoi rien ne change? Impeccable. C'est parce que ici j'ai encore des choses à mettre. Donc je vais faire une tabulation, d'accord, enfin, je vais faire un espace jusqu'au premier caractère de tabulation. Donc là, je vais pas cliquer dessus, mais ici. Donc, caractère de tabulation. Voilà. Donc ici, rien ne change. Ici, je vais aller jusqu'au deuxième caractère de tabulation, hein, qui doit se situer par là. Alors, excusez-moi, parce que j'ai oublié ça. C'est jusqu'à. Et là, sur le deuxième caractère de tabulation, voilà. Et le dernier, on va faire sur la phrase. Donc, ce qu'il reste, vous voyez, j'ai déjà les couleurs qui changent ici. Donc, on voit le 1, le deuxième style, et maintenant le troisième style. Donc, on va pas faire sur le mot, on va faire sur la phrase. Euh, Alors, je ne le trouve pas. Alors, caractère. Bon, je viens de le faire il y a. Phrase au-dessus, hein, voilà. Ok. Donc, voilà ici. Alors, vous avez vu, je sais que j'ai un petit problème. Ok, bon, mais ça, ce sera facilement réparable. Donc, voilà, je résume. J'ai correctement appliqué mes différents styles, d'accord, dans mon style imbriqué, donc dans mon style paragraphe, avec mes tabulations. Par contre, je ne vois pas mon trait de suite. Donc, j'ai encore un petit problème. Ok. Bon, on va regarder ça. Donc, je valide. Alors, le trait de suite, il est là, ici. Filet de paragraphe. Je l'ai bien ici. Ouais, c'est à cause de la bordure ici, je sais pas. Ok. Bon, je valide. Alors, j'ai un petit problème sur le style de prix. Ah, vous voyez, comme j'avais tout sélectionné, donc là je fais CTRL Z, j'annule, je quitte ma sélection et je vais double-cliquer sur prix. Donc ici, j'ai quoi comme problème? J'ai un problème, vous avez vu. Alors je vais peut-être quitter ça, annuler.
zoomer. Voilà. Vous voyez, j'ai en fait ceci qu'il faut enlever. En fait, ça, c'est la bordure. Je savais qu'il ne fallait pas la mettre, d'accord? C'est peut-être aussi elle qui m'empêche d'avoir mon trait de suite. Donc, je vais revenir ici. Hop, je reviens sur le style pris et je vais retrouver mon paramètre. Donc là, ici, j'avais dit bordure. Donc, bordure, je dis niet, je n'en veux pas. Voilà, et j'enlève ceci. Bon, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ok, donc déjà, bon, au niveau du, vous voyez, je vois bien ici, c'est bon, ça n'apparaît plus. Alors, j'avais un autre truc ici, voilà. Alors, pourquoi lui n'apparaît pas? Ça n'a pas de... Voilà. Ok, ok. Bon. Alors, j'ai pas la réponse directe. Tac, tac, tac. Ok. Bon. Je vois pas pourquoi le style de paragraphe n'apparaît pas. Donc, je reviens ici, le filet. Donc, il est bien en dessous. D'accord. Bon. Ça, c'est ok. C'est ok. Bon, le type, décalage. Ok, bon écoutez, je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Je vais regarder plus en détail où se situe le problème. Mais bon, alors je vais quand même terminer ici avec mon style menu, d'accord? Je vais revenir dans mes tabulations, ok? Et regardez, je vais ici prendre la dernière et je vais augmenter, voilà. Vous voyez? Hop, je suis passé à la ligne inférieure, hop, et voilà. Ici, j'ai 74 par rapport aux mesures du bloc texte que j'ai mis. Alors, une chose que j'ai aussi modifiée, c'est... pop, 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 pop. Alors, je reviens ici. Donc, j'avais dit de le faire par la suite. Voilà, ça doit être ici. Voilà, ok. Donc, j'ai modifié, vous voyez, l'espace après 1. Je crois qu'on avait mis 3 mm. Donc, ici, voilà, je réduis, vous voyez. Donc, je peux... Voilà, en fonction de la hauteur de mon bloc, voilà, faire mes espacements de manière à ce que tout ça soit correctement disposé. Ok, je valide, voilà, je fais un petit coup de W. Donc je vais regarder maintenant ce qu'il en est au niveau du trait de suite.